Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio toujours au poste. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Je me sens en parfaite forme et par rapport à ça, le devoir me rappelle que je dois toujours m'incliner devant la conscience divine unique, Mama Wandombi, pour ses grâces, ses bienfaits. Vous les Mpangi qui prenez le temps d'écouter ces kaboulas, de les partager, je vous dis également Matondo. C'est une responsabilité de notre génération que de travailler pour permettre donc à ce que nous avons hérité de nos ancêtres de pouvoir aller dans je dirais, de prendre de l'ampleur, de pouvoir nous permettre de rentrer dans la transmutation par rapport à nos missions de vie. Et donc, je n'ai pas oublié les manifestations de la source divine de Mama Wandombi, lesquelles manifestations qui nous accompagnent dans l'œuvre, dans le Kisalu. Et en particulier, j'aimerais donc présenter mes respects à notre ancêtre divinisé, Tutiyatia, pour l'œuvre immense qu'il ne cesse d'accomplir à travers ma personne. Et ce matin, je me présente à vous avec un mot qu'on devrait connaître, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est un verbe, c'est un mot, mais c'est un verbe. Vous savez qu'un verbe, c'est un mot qui, en fait, permet d'initier ou bien d'exprimer une action. Donc, aujourd'hui, on va un peu, je vais faire ma petite communication sur le mot yika. Yika. En fait, le i ici, là, il y a double i, hein? Il n'y a pas y. Vous savez que le y ne fait pas partie des voyelles que nous retrouvons dans la cosmogonie Congo. Donc, là où il y a le y, Mwanganio, je remplace simplement le i, parce qu'on nous dit bien le i des Grecs. Donc, nous devons en fait remettre les choses à leur place. Donc, le mot yika, vous voyez que lorsque je prononce ce mot-là, j'insiste un peu sur le i, parce qu'il y a une doublure de i. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, yika est le verbe ajouté dans plusieurs variantes du Kikongo. C'est le verbe ajouté en français. Et en Kikongo, on dit yika. Dans plusieurs variantes, pas toutes les variantes. Le mot yika se réfère au verbe apprendre. Donc, ce n'est pas seulement le verbe ajouter, mais c'est également le verbe apprendre. Vous savez que les mots n'ont pas une seule signification en Kikongo. Un mot peut avoir plusieurs significations. Kuyika est une forme verbale de yika qui renvoie au fait que l'action d'ajouter ou d'apprendre est en cours et l'action se fait maintenant. Le coup introduit toujours le fait que l'action est en cours. Oui, c'est la canalisation, mais la canalisation se fait ici et maintenant. Donc, le coup devant un verbe nous donne l'information que la chose, l'action est en cours. Yika renvoie également à l'accumulation du savoir. Par exemple, c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans le domaine de l'apprentissage. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé de l'accumulation du savoir. Yika peut aussi se comprendre dans le sens de faire prospérer. C'est d'ailleurs dans ce contexte que l'expression Wadiafwa Yikajo doit se comprendre. Wadiafwa Yikajo signifie la chose suivante, que celui qui accède à un héritage contribue à sa prospérité. Donc, nous allons comprendre que le mot Yika est également associé à la prospérité. C'est une recommandation ancestrale. L'expression Wadiafwa Yikajo
C'est une recommandation ancestrale qui s'applique dans le domaine des héritages. Lorsque tu hérites d'un parent qui est décédé, tu as la responsabilité de faire prospérer son héritage. C'est ça qui faisait de toi d'être un vrai héritier. Et lorsque tu contribues à la destruction de l'héritage, c'était une faute grave. Et le mot dia, en tant que, donc l'expression diaphoi, c'est ça qui renvoie donc à l'héritage. Diaphoi, c'est-à-dire, c'est le verbe hériter aussi. Wa, celui qui, diaphoi. Et le mot dia signifie également héritage dans certaines langues de la Côte d'Ivoire. C'est la même signification. C'est aussi une preuve supplémentaire pour dire que nous parlons tous en fait la même langue partout en Afrique. Donc, les langues ancestrales, en fait, de par leur nature, sont des héritages dont nous avons la responsabilité de faire prospérer. Parce que l'expression Wadiafwa Yikadjo, ça s'applique également à la langue. Parce que la langue, nous l'avons héritée. Ceux qui ont mis cette langue-là en place ne sont plus en vie, ils sont morts. Le mot foi, c'est le mot qui renvoie à la mort. C'est le mot pour dire mort. Wadiafwa, celui qui mange la mort doit le faire prospérer. Mais ce n'est pas dans le sens de manger la mort, c'est dans le sens d'hériter. Que celui qui hérite fasse de son mieux pour que l'héritage continue à prospérer de génération en génération. Donc, cette expression, comme je disais tantôt, est une orientation précise que les ancêtres nous ont laissée, nous ont léguée dans les domaines des héritages. Alors, lorsque nous vocalisons ce mot-là, yika, yika, il y a une doublure il y a une doublure du i dans ce mot-là. Alors, cette dédoublure symbolise la puissance élevée que cette énergie divine incarne dans le mot, parce que le i renvoie à l'énergie divine, mais pas l'énergie divine d'une zi. Ici, il est question de l'énergie divine reconstituée dans le nza. Et cette reconstitution est le fruit d'un travail que chacun de nous doit faire. Donc, le fait de doubler cela, le fait que le i se double ici, ça montre la puissance élevée de l'énergie divine dans le verbe ou bien dans le mot yika. Donc, le ii est une double fusion du i. Et le ii est la source. Donc, le i, c'est la source, en fait, qui alimente les mots comme ya qui est aussi un verbe, brûler, comme le mot yé qui renvoie au pronom personnel singulier toi. Il y a le you, qui est une variante donc de ya, et il y a le yo, comme dans le mot nio. C'est ce son-là, c'est cette énergie, c'est cette doublure énergétique, c'est cette double fusion énergétique qui donne donc le yo. Le yo, c'est la fusion du i et du o, mais ce n'est pas le i du nzi. Tout ce qui se passe dans le nzi reste dans le nzi, mais nous avons la capacité de les reproduire dans le nza. Donc, yika est connecté à des variantes comme yeka, yoka, yaka, yuka. Ce sont des mots qui devraient vraiment nous parler. Alors, je vais essayer de donner à l'école, nous avons un Mpangi, Mpangi Yeka. J'espère qu'il va se reconnaître. Ici, il a la possibilité d'écouter ce cabot-là. Je lui fais un gros coucou. Et j'en profite aussi pour lui montrer en fait ma reconnaissance vis-à-vis de l'émission qu'il anime. C'est une grande émission pour laquelle il a beaucoup de talent. Donc, je lui fais un coucou une fois de plus. On a aussi un autre Mpangi, toujours du côté des Antilles, Mpangi Yoka. J'espère qu'il va se reconnaître. Et ça, c'est des noms initiatiques. Ça veut dire que ce sont les vrais noms qui devaient porter à la naissance. Donc, Yeka ici, bon, je vais les expliquer un peu plus tard. Hein, un peu. Donc, il y a le mot Yeka. C'est un verbe, mais c'est aussi un nom.
Il y a le yoka qui est un verbe, mais c'est aussi un nom. Il y a le yaka qui est un verbe, mais c'est aussi un nom. Le yuka, c'est aussi un verbe, mais c'est aussi un nom. Donc, yeka est l'équivalent du verbe devenir. Yeka veut dire devenir dans le Kikongo actuel qu'on utilise dans certaines variantes du Kikongo. Yoka, c'est le verbe brûler. C'est pas seulement ya. Yoka veut également dire brûler. Ça, c'est le Kikongo superficiel. Hein. Alors, il y a le mot yaka. Yaka ici, est beaucoup utilisé en lingala. Et c'est le verbe venir. Yaka awa, viens ici. Ça veut dire viens ici. Yaka est également le mot pour dire tubercule de manioc. Et yuka, qui veut dire aussi tubercule de manioc, surtout en Amérique du Sud, on utilise le mot là pour dire tubercule de manioc, le yuka. Donc, yuka, c'est le verbe écouter en BMB. C'est des verbes, c'est des mots, c'est des verbes. Donc, les BMB, c'est quoi les BMB? Les BMB, c'est la communauté aujourd'hui actuelle des descendants du Bundu Djambambi. Et le mot Mbambi veut dire que je sois ou que je devienne le Mbi. C'est ça que le mot Mbambi veut dire. Et les Mbambi, ce sont les gardiens multidimensionnels de la connaissance ancestrale. C'est un ordre qui est lié au dragon. Mbambi, c'est le mot dragon en français. Et donc, il y avait une communauté des gens qui étaient associés donc à cette communauté-là, donc le Bundu Djambambi. Et donc, leurs descendants actuels, c'est ce qu'on appelle les BMB. Mais les BMB, on ne les trouve pas seulement au Congo. On les trouve jusqu'au Rwanda. Je sais de quoi je parle. On les trouve partout on les trouve aussi au Kenya, mais un peu partout. Vous voyez? Donc, mais ce qui est frappant, c'est que lorsque vous allez dans ces communautés-là, vous retrouvez pratiquement les mêmes mots, les mêmes noms. Peut-être que le parler a changé, le parler s'est transmuté, mais les mots, les noms sont restés. Et moi, quand j'écoute, je vois, je dis, mais c'est pas possible. Et justement, quand tu regardes les totems que ces descendants-là ont, ces totems-là sont connectés au Bundu Djambambi. Et pour votre information, tout moi est descendant du côté de sa mère de cette lignée-là. Moi-même qui vous parle, je suis descendant des deux côtés, du côté maternel et paternel de cette lignée, la lignée des Mbambi. Et les Mbambi, le Bundu des Mbambi, les BMB, sont aujourd'hui installés dans la région de Muyonzi, de Mabombo, en fait, autour de Muyonzi. Mabombo, et même il y a aussi des variantes des BMB qu'on appelle les Minkenge. Et je pense que le centre de Ngai Yeka est lié à ça aussi. Donc, les Mpangi, voilà ce que j'avais à vous. Là, je ne suis pas rentré dans le décryptage de Mbambi, parce que si on rentre dans Mbambi, dans Bundu, Djambambi, c'est des choses que j'avais déjà traitées dans les cours du Kikongo, les Mpangi. Alors, ici, je vous montre en fait la coloration qui va prendre les podcasts qui ne vont pas. Je n'attends que 2026 pour commencer. Là, je suis dans les tests, je suis dans les préparatifs, je suis en train de chercher le modèle de départ. Donc, il faut de l'expérimentation. Hein, il faut trouver la meilleure façon, en fait, de pouvoir donc faire ce qui est là. Et donc, l'Impangi, comme je disais, pour moi, c'est un bonheur, c'est un plaisir. Je sais que ça fait partie de ma mission de vie. Et donc, lorsque je me présente devant vous, c'est vraiment, vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que j'éprouve par rapport à ça. Maintenant, les mots que je vous donne, je ne vous les donne pas pour que vous puissiez les collecter simplement. Ces mots-là, ce sont des mots sur lesquels vous pouvez faire un travail. Vous pouvez faire un travail profond et ces mots-là peuvent contribuer à votre propre transmutation. Donc, l'Impangi, les mots que vous étudiez, c'est sur ces mots qu'il faut, en fait, baser votre expérimentation.
Vous n'allez pas étudier des choses et faire des expériences sur des choses sur lesquelles vous n'avez fait aucune étude. Donc, que ce que nous étudions puisse être donc la même chose que nous pratiquons. Que ce que nous disons soit la même chose que nous pratiquons. Que ce que nous pratiquons reflète ce que nous disons. Ça, c'est la cohérence. C'est ce qu'on appelle la cohérence. Parce que si tu ne restes pas dans la cohérence, ça sera difficile pour toi de rentrer dans la créativité, dans la création. L'Impangé. Je ne vous parle pas en l'air. Je sais pourquoi je vous dis tout ça là. Donc, restons focus. Une chose est sûre, lorsque les podcasts vont commencer, vous aurez vraiment ce qu'il faut, ce qu'il faut. Mais les podcasts, normalement, doivent se faire en moins de 15 minutes. Donc, je vais voir comment, je vais trouver en fait, je vais trouver le modèle parfait, mais ça sera un modèle que je vais construire. Je dois le trouver, je dois le consolider. Et une fois que j'aurai trouvé le modèle parfait, c'est ce modèle-là que en fait, je vais utiliser de façon répétitive. Donc, l'Impangé, voilà ma communication de ce matin. Ceux qui ont des questions, vous pouvez toujours me revenir. Nganiyo est disponible pour vous pour répondre à vos questions. Et donc, entre-temps, je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie donc des Bakolo. Et que donc l'année 2026 qui s'approche à grande vitesse soit une année de renouveau, de recommencement et que les Bakolo soient donc avec nous par rapport à nos besoins, que les Bakolo nous accompagnent dans tout ce que nous avons jugé bon de faire pour 2026. Matondo à vous, Zola, Zola, Zola. On se dit à la prochaine.